Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Parlez-vous plus de ce dont vous avez peur que de combien Dieu vous aime et à quel point il est bon et comment il vous a libéré de la peur? Combien de fois dans votre vie avez-vous dit « Je n'aurai pas peur » comparé au nombre de fois où vous avez dit « J'ai peur » ? Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. J'apprécie vraiment que vous preniez ce temps pour être dans la parole de Dieu et pour ouvrir votre cœur et me laisser vous enseigner la parole de Dieu. Hier, j'ai commencé à enseigner sur les pensées puissantes et je vais continuer cela aujourd'hui et même peut-être demain. Et nous mettons les gens au défi de méditer pendant un mois, de laisser devant eux et de déclarer à voix haute celle de ce mois-là. La première était « Je peux faire tout ce que je dois faire à travers Christ qui est ma force ». Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas le faire. Donc, au lieu de simplement penser à tout ce qui vous passe par la tête, apprenez à penser comme Dieu pense, ce qui signifie que vous devez connaître la parole de Dieu parce que la Bible est vraiment la pensée de Dieu. C'est ce qu'il pense de nous, à ce qu'il pense du péché et de différents types de comportements, c'est la parole de Dieu pour nous. Et plusieurs fois dans la Bible, nous sommes mis au défi et encouragés à méditer sur la parole de Dieu. Et méditer signifie penser à quelque chose encore et encore. Si vous savez comment vous inquiéter, vous savez méditer. Parce que lorsque vous vous inquiétez, vous continuez à penser à la même chose encore et encore et encore. Eh bien, disons que l'inquiétude vient et vous y pensez. Vous avez la capacité, et cela peut être une nouvelle pensée, mais dites « Non, je ne penserai pas à ça ». Et au lieu de cela, vous pouvez dire « Oui, j'ai un problème, mais Dieu est de mon côté, il m'aime et il s'occupera de moi. Je crois que Dieu fera en sorte que tout marche. » Et puis l'inquiétude revient, et puis vous dites non, Dieu m'aidera, il est de mon côté, Dieu m'aime, je peux faire tout ce que je dois faire, tout va aller pour le mieux. Et ensuite, le diable dira, eh bien, tu ne peux pas supporter ça. Et vous dites, je peux faire tout ce que je dois faire grâce au Christ, qui est ma force. Maintenant, cela peut vous sembler très étrange. Vous pourriez même être chrétien et n'avoir jamais entendu cela. Mais la Bible dit dans Romains 4, 17 que nous servons un Dieu qui appelle ce qui n'existe pas comme s'il existe déjà. Et David a dit dans les psaumes, « Je veux proclamer le décret. » Et un décret est quelque chose d'écrit. Et proclamer signifie que vous ouvrez la bouche et vous le dites. En fait, vous pouvez trouver toutes sortes de passages qui soutiennent ce que je vous dis. Je ne peux pas poser les mêmes fondations tous les jours. Mais aujourd'hui, je vais continuer avec la troisième pensée puissante. Combien de personnes disent « J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de voler. J'ai peur du dentiste. J'ai peur d'aller faire un examen. » Savez-vous combien de personnes ne veulent pas aller chez le médecin parce qu'ils ont peur de ce que le médecin leur dirait? Ce qui est en fait stupide parce que si quelque chose ne va pas en vous, plus vous le découvrez tôt, plus vous pourrez y remédier. Il y a des gens qui meurent tôt parce qu'ils ne veulent pas aller chez le médecin et ils ne savent pas que quelque chose ne va pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous n'avons pas à vivre dans la peur. 1 Jean dit « L'amour parfait chasse la peur ». Au lieu de dire que vous avez peur, pensez et dites « Je ne vivrai pas dans la peur. Je ne vivrai pas dans la peur. Je ne vivrai pas dans la peur. » Quand vous avez un problème, vous ressentez tout de suite la peur. Ou vous avez peur que quelqu'un soit en colère contre vous, ou vous avez peut-être peur que Dieu soit en colère contre vous. Ou vous avez peur de mourir, peur. Mais la peur amène le tourment. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que vous, moi ou quelqu'un d'autre vivions dans le tourment. Jésus est venu pour que nous puissions avoir et vivre pleinement notre vie jusqu'à ce qu'elle déborde. Et donc vous pouvez penser et dire « La peur apporte le tourment et je refuse d'être tourmenté. Je ne vivrai pas dans
la peur. Apprenez à être plus conscient de l'amour de Dieu que de vos peurs. Maintenant, 1 Jean 4, 16 à 19 a en fait été l'un des passages dans ma vie et dans ma marche avec Dieu qui ont vraiment changé ma vie. L'une des raisons pour lesquelles nous ne croyons pas vraiment que Dieu nous aime et que nous ne regardons pas vraiment. Nous ne regardons pas quand il fait des choses qui montrent qu'il nous aime. La moitié du temps, nous manquons ceci parce que nous sommes trop occupés à penser à autre chose. Et dans la Bible amplifiée, 1 Jean 4, 16 dit « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Maintenant, vous devez comprendre, nous le reconnaissons et nous en sommes conscients. Si vous êtes inconscient, vous ne savez pas ce qui se passe. Nous l'observons, cela signifie que nous le voyons. Nous l'avons connu, nous avons fait l'expérience de l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Verset 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. La peur n'existe pas. Donc si vous voulez vivre sans peur, vous devrez croire la pensée puissante numéro 2, Dieu m'aime à moi. Et ça va beaucoup vous aider avec la peur. Et faites attention de ne pas dire « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Et si vous pouvez vous discipliner pour méditer là-dessus pendant 30 jours, à la fin de ces 30 jours, vous n'aurez pas à essayer d'y penser. Ce sera juste là, ça fera juste partie de vous. On dit qu'il faut 30 jours pour prendre ou briser une habitude. Je ne sais pas combien de jours ça m'a pris, car je pensais tellement de mauvaises choses sur moi-même et j'avais tellement de peur qu'il m'a fallu environ 1 an à méditer sur l'amour de Dieu avant de le croire. Mais maintenant, ça fait 40 ans que je profite du fait que Dieu m'aime. Et alors, peu importe le temps que ça prend, tant que vous obtenez la liberté, tant que vous restez en esclavage, vous serez malheureux. Mais à chaque fois que vous dites « je n'aurai pas peur », ça cache dans votre cerveau une de ces fois où vous disiez « j'ai peur ». À chaque fois que vous faites du bien, cela annule un mal. Ainsi, juste au moment où vous faites quelque chose de mal, le Saint-Esprit vous le rappellera. Vous pouvez écrire ce passage, le mettre sur votre tableau de bord ou le mettre sur votre frigo, ça vous aidera à vous en souvenir. Et quand vous le voyez, dites « je ne vivrai pas dans la peur ». La peur ne vient pas de Dieu, elle apporte le tourment. Et Jésus n'est pas mort pour que je sois tourmenté. Vous pouvez prendre cette pensée puissante et y ajouter. Ne vous arrêtez pas à « je ne vivrai pas dans la peur ». Vous pouvez aller de l'avant et ajouter à cela. Il n'y a pas de peur dans l'amour, la peur n'existe pas. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Il expulse toute trace de peur et de terreur. Puis il continue en disant « Celui qui éprouve de la peur n'a donc pas encore grandi dans la perfection de l'amour. » Donc, si j'ai peur, ça veut dire que j'ai encore à mûrir, parce que Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Parlez-vous plus de ce dont vous avez peur que de combien Dieu vous aime et à quel point il est bon et comment il vous a libéré de la peur? Combien de fois dans votre vie avez-vous dit « je n'aurai pas peur » comparé au nombre de fois où vous avez dit « j'ai peur ». Oh, je pense que j'ai attiré l'attention de quelqu'un. Je répète, combien de fois dans votre vie avez-vous dit « je n'aurai pas peur » par rapport au nombre de fois où vous avez dit « j'ai peur ». Je peux le sentir. Quelqu'un dit « oh mon Dieu, pas étonnant que j'ai un problème ». Mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez le changer. Dieu ne nous laisse jamais sans réponse. Dès que vous commencez à faire les choses à la manière de Dieu, vous commencerez à obtenir les résultats de Dieu. La foi est un don de Dieu, et nous l'avons tous. Tout homme a reçu une mesure de foi. Nous avons tous la foi nécessaire pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et la foi est la seule chose qui vainc la peur.
Nous disons des choses comme « Quand la peur frappe à votre porte, envoyez la foi y répondre et elle s'enfuira. » Parce que la peur ne peut pas exister là où il y a la foi. La peur ne peut être vaincue que par la foi. Les experts en santé mentale, c'est vraiment drôle, tout est nouveau pour eux. Nous venons de découvrir quelque chose d'incroyable, c'est la thérapie d'exposition. Ils disent aux gens qu'ils peuvent se libérer de la peur en s'exposant petit à petit à ce dont ils ont peur. Mais devinez quoi? C'est dans la Bible depuis des milliers d'années. J'enseigne depuis probablement 20 ans un message appelé « Faites-le malgré la peur ». Je dis tout le temps aux gens, la seule façon de vaincre la peur est de faire ce dont vous avez peur. Cela ne veut pas dire que si vous avez peur des eaux profondes, vous devez sauter du haut d'une falaise, mais disons que vous avez peur de voler, mais vous devez vraiment pouvoir voler parce que vous perdez des heures sur la route alors que vous pourriez prendre l'avion ou vous ne prenez pas des vacances que vous aimeriez prendre. Si c'est quelque chose que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, alors, même si vous devez le faire en tremblant et en suant, en frémissant, faites-le. Et plus vous le faites, plus vous réaliserez que cette peur était un mensonge et qu'elle vous gardait dans l'esclavage. Et je connais une femme comme ça dans le domaine des voyages en avion. Son mari voyage beaucoup et elle ne pouvait jamais l'accompagner parce qu'elle avait peur de voler. Et maintenant, ils partent partout ensemble parce qu'elle a appliqué ce principe. La première fois, c'était difficile, la deuxième fois aussi, mais chaque fois que vous le faites, ça devient un peu plus facile. Les experts parlent aussi de ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Mais Dieu m'enseigne la thérapie comportementale depuis 45 ans. Et la façon dont il l'enseigne est à l'envers. Ils disent que si vous souffrez de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, ça vous contrôle avec vos pensées incessantes. Ça veut dire s'ils peuvent contrôler leur comportement, ils contrôleront leurs pensées. Mais Dieu dit le contraire. Si vous contrôlez vos pensées, vous contrôlerez votre comportement. J'aime tous ces experts. Je ne sais pas ce qui vous qualifie pour être un expert, mais je vous le dis, très souvent, ils n'ont pas raison. Proverbe 23:7. L'homme est comme les pensées de son âme. Vous pouvez faire ce que vous pensez pouvoir faire, à moins que ce soit quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Mais si c'est quelque chose que Dieu veut que vous fassiez et vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous pourrez le faire. Mais si vous pensez que vous ne pourrez pas le faire, alors vous ne pourrez pas le faire. Croyez toujours que Dieu est avec vous quoi qu'il arrive. Quand Dieu dit « n'ayez pas peur », la seule raison qu'il nous donne de ne pas avoir peur est « car je suis avec vous ». Je vais vous donner certains domaines communs de peur auxquels nous devons résister. La peur de l'homme, ce qu'il pense, dit et fait, son rejet ou son approbation, et quand on y pense, peu importe. Si quelqu'un pense du mal de moi, est-ce que ça va? Est-ce que ça doit faire une différence dans ma vie? Pas vraiment. Je crois juste que tout le monde m'aime. Vous direz c'est impossible. Peut-être, mais ça me rend heureuse de juste croire que c'est le cas. La peur des erreurs passées. La Bible dit clairement que tous nos péchés passés peuvent être pardonnés. La peur de l'inconnu. Mais je pense que c'est passionnant. Si vous saviez tout, la vie n'aurait rien d'enthousiasmant. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir ce que Dieu fera. La peur que Dieu ne soit pas content de nous ou que nous ne soyons pas assez bons. La peur que ce que nous faisons n'est jamais suffisant. Toujours avoir besoin de faire plus. Ça crée de la pression et nous finissons par faire beaucoup de choses dans la chair qui empêchent Dieu de nous donner une percée. La peur d'être seul. Les phobies de toutes sortes. La peur de ne jamais en avoir assez. La peur que quelque chose de mal arrive à ceux que nous aimons. La peur de la mort.
Mais la seule chose que la Bible dit que nous devons avoir, c'est une crainte révérentielle de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons avoir peur que Dieu nous fasse du mal. Nous devons croire que Dieu est Dieu et que ce qu'il dit est vrai. Et que ça arrivera si nous le croyons. Décidez tous les jours de dire « je n'aurai pas peur ». Maintenant, je suis difficile à offenser. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont en colère, ils sont blessés, ils sont offensés. Et la Bible dit dans Matthieu 24 que c'est l'un des signes de la fin des temps. Beaucoup seront offensés et ils s'éloigneront. Et l'amour de beaucoup se refroidira à cause de tous les problèmes dans le monde. Et nous voyons cela aujourd'hui. Les gens sont tellement susceptibles. Laissez-moi vous poser une question et soyez honnête. Êtes-vous susceptible? Êtes-vous facilement blessé? N'utilisez pas l'excuse « je suis blessé facilement ». Eh bien, ne soyez pas blessé facilement. Et arrêtez de dire ça. Dites plutôt « je suis difficile à offenser ». C'est presque impossible de m'offenser. Et dès que quelqu'un me fait du mal, je lui pardonne, je n'attends pas, je lui pardonne tout de suite. Et vous savez, le pardon, la nature du pardon, plus vous vous y accrochez longtemps, plus les racines s'enfoncent. Mais mon Dieu, si vous pardonnez tout de suite avec l'aide de Dieu. Je me souviens d'une fois où quelqu'un m'a vraiment blessé et j'étais en colère. Et je suis allé à mon bureau, j'ai pris ma Bible et j'ai dit « Mon Dieu, je ne sortirai pas de cette pièce tant que tu ne me donnes pas la grâce de dépasser cela. » Nous devons juste être déterminés. Je ne vais pas vivre comme le diable veut que je vive. Je vais avoir la vie que Jésus est mort pour me donner. L'apôtre Paul a dit qu'il fait une chose, c'est sa seule aspiration, oublier ce qui est derrière et s'emparer de ce qui est devant lui. Il a dit « Je vais m'emparer de ces choses que Christ Jésus est mort pour me donner ». En d'autres termes, il a dit « J'ai l'intention de prendre tout ce que Jésus veut que j'ai ». Et ce n'est pas toujours facile. Souvent, vous devez mener le bon combat de la foi. Souvent, ça prend beaucoup trop de temps. Mais chaque jour où vous travaillez avec Dieu, plutôt que contre lui, est un jour où vous allez progresser. Et peut-être que vous ne le remarquerez pas. Mais c'est un progrès. Le monde est rempli de gens en colère, amers, offensés et susceptibles. Mais nous pouvons résister à laisser ces émotions contrôler notre vie. Pensez et dites « Je suis difficile à offenser et je suis prompte à pardonner ». L'une des choses qui aide est dans 1 Corinthiens 13:7, et c'est que l'amour est toujours prêt à croire le meilleur concernant toute personne. Pourquoi nous devons-nous pas être en colère ou être offensés et manquer de pardon? Cela donne au diable un avantage contre nous. 2 Corinthiens 2:10 et 11 nous le disent. Et dans Éphésiens 4, il est écrit « Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ne soyez pas en colère. Si vous êtes en colère en ce moment, lâchez prise, abandonnez, confiez cela à Dieu. « Eh bien, Joyce, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. » Eh bien, ils ne méritent peut-être pas votre pardon, mais vous méritez la paix, donc laissez tomber. Numéro 5. J'aime les gens et j'aime les aider. Waouh, c'est l'une de mes préférées. Je voulais que tout le monde m'aide, mais j'ai appris que je suis plus heureuse si je les aide. On ne peut pas être égoïste et heureux en même temps. J'aime les gens. Je n'aimais pas toujours les gens, parce que je voyais toujours ce qui n'allait pas en eux. Tu as tort ici, tu as tort là, mais vous savez quoi, j'ai souvent tort aussi, et je veux que les gens m'aiment. Nous avons beaucoup de choses qui ne vont pas en nous, et Dieu nous aime et nous pouvons aimer les gens imparfaits. Au lieu de chercher ce qui ne va pas chez eux, regardons toutes les bonnes choses qui sont en eux. Et quels que soient les défauts que vous trouvez chez les gens, il y aura beaucoup plus de choses qui sont bonnes que de choses qui ne le sont pas. Fixez votre pensée et dites « Je ne serai pas offensé, susceptible, en colère, amer et rancunier. J'aime les gens et j'aime vraiment les aider. » C'est la seule façon de ne pas vivre une vie égoïste. J'aime Galates 6:10. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas pour me vanter, c'est la vérité.
J'aime faire des choses pour les gens. J'aime surprendre les gens et les rendre heureux. Et ça me rend heureuse de le faire. J'aime faire des choses pour eux, mais quand je fais quelque chose pour moi aussi, parce que j'aime ça. Maintenant, donner est l'un des dons spirituels que Dieu donne à certaines personnes, et je pense que c'est l'un des dons que j'ai parce que j'aime vraiment. Et dans Galates 6:10, il est écrit que nous devons pratiquer le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Eh bien, pratiquer veut dire que notre pensée est pleine. Nous pouvons avoir la pensée pleine de façon d'être une bénédiction. Avez-vous déjà pensé à cela? Pensez simplement. Maintenant, qui vais-je rencontrer aujourd'hui? Et que puis-je faire pour être une bénédiction pour eux? Qu'est-ce que j'ai que je pourrais leur donner? Ou que puis-je leur dire qui les aidera à se sentir mieux? Fixez votre pensée à l'avance avant de sortir, que vous ne serez pas râleur, vous ne passerez pas la journée à critiquer, mais que vous allez, en fait, aimer les gens et être une bénédiction. Vous les édifierez spirituellement, vous les encouragerez dans leur cheminement dans la vie. Pensez et dites « Je ne suis pas égoïste, j'aime les gens et j'aime vraiment aider les gens ». Essayez cela pendant 30 jours et voyez à quel point cela vous changera. Être aimé nous rend heureux, mais aimer les autres nous rend encore plus heureux. J'aime ça. La chair est avare et gourmande. Et les deux seules choses qu'elle dit, c'est plus maintenant. Pas de patience, je le veux maintenant. Qu'importe ce que j'ai, j'en veux plus. Mais nous pouvons marcher dans l'esprit et non pas dans la chair. 1 Jean 3,14 dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes dans la mort tant que nous n'aimons pas les gens. Pas comme ne pas respirer, mais vous n'êtes content de rien. Mais quand vous aimez les gens, allez, soyez honnête, combien vous concentrez-vous sur vous-même comparé à ce que vous pouvez faire pour les autres? Combien de fois vous mettez-vous en colère parce que quelqu'un n'a pas fait quelque chose pour vous? Mais au lieu de faire cela, vous pouvez penser à quelque chose que vous pouvez faire pour eux. Le monde dans lequel nous vivons serait totalement différent si les gens faisaient plus pour les autres. Numéro 6. Faire confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu et je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Nous passons beaucoup de temps à nous inquiéter. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose dont vous pouvez vous inquiéter toutes les 5 minutes. Mais vous pouvez arriver au point où vous dites simplement « Je ne vais pas m'inquiéter pour ça, c'est inutile ». L'inquiétude change-t-elle quelque chose dans votre vie? Est-ce qu'elle fait quoi que ce soit de bon? Non, bien sûr que non. Mais la confiance en Dieu apporte la paix dans notre vie. Si votre esprit reste tourné vers Dieu, il vous gardera dans une paix parfaite. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous enseignent de ne pas nous inquiéter. Oh oui, le diable jettera toutes sortes de pensées d'inquiétude dans votre esprit. Mais là encore, vous pouvez les rejeter. Je ne vais pas penser à ça, je rejette cela. J'ai décidé que je vais penser à quelque chose de bon. Je ne sais pas quand Dieu résoudra mon problème, mais je suis content qu'il s'en occupe et pas moi. Et je suis tellement heureuse. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre cela parce que j'étais une personne très soucieuse. Et je voulais toutes les réponses et je voulais savoir. Ce n'était même pas suffisant pour moi de savoir que Dieu allait m'aider, je veux savoir quand et comment il allait m'aider. Dieu nous fait savoir juste ce qu'il faut, et il y a des choses que nous pensons avoir besoin de savoir, et Dieu sait que nous n'en avons pas besoin. Il sait que si nous savions tout, nous ne lui ferions pas confiance, et il veut que nous lui fassions confiance. Faire confiance à Dieu amène la paix dans votre vie. L'inquiétude vole le pouvoir. Mais la confiance ajoute du pouvoir à votre vie. Alors chaque fois que vous commencez à vous inquiéter, dites « Je te fais confiance, Dieu ».
Je ne m'inquiéterai pas, je n'aurai pas peur. Je sais que ceci tournera pour mon bien. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Vous pouvez vous inquiéter ou vous pouvez adorer, et l'adoration gagne toujours.